Alors, comment fait-on pour parler des choses de tous les jours, de ces actions qu'on répète sans cesse? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble en se penchant sur ce qu'on appelle le présent simple en anglais. Ok, voici le plan. On va d'abord suivre quelques personnages dans leur train-train quotidien. Ensuite, on va examiner les règles de grammaire qui se cachent derrière leurs actions. Et pour finir, on mettra tout ça ensemble pour avoir une vision bien claire de la situation. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. On va commencer par observer les habitudes de 3 personnes. Ce sont leurs trajets quotidiens qui vont nous servir de base pour tout comprendre. On commence avec Sam. Sa routine à lui, elle est super simple. Il va à l'école à pied et Henri rentre à la maison à pied. Facile. Ensuite, on a Jeff. Lui, il est caissier. Et pour se rendre au magasin où il travaille, eh bien, il prend sa voiture. Et enfin, voici Cape. Elle est médecin. Alors Kate, elle ne marche pas, elle ne conduit pas non plus. Non, elle prend les transports en commun pour aller à l'hôpital. Bon, maintenant qu'on a vu nos personnages, analysons un peu les verbes qu'on a utilisés. On va voir qu'il y a une petite règle, toute simple, mais absolument essentielle, qui tient en une seule lettre. Regardez bien. La forme du verbe, en fait, elle est quasiment la même pour tout le monde. Mais il y a une petite différence, une différence clé quand on parle de he, she ou it. Et voilà, c'est ça, le point crucial. La règle est toute bête. On ajoute un S quand le sujet est à la 3e personne du singulier. C'est aussi simple que ça. Mais attention, ce serait trop facile sinon. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que parfois, juste ajouter un S, eh bien, ça ne marche pas tout à fait. Ça sonne un peu bizarre. En fait, c'est une question de prononciation. Si un verbe se termine par un son qui siffle, comme S, chasse ou chis, on va plutôt ajouter ES. C'est juste pour que ce soit plus fluide à l'oral. Par exemple, on ne peut pas vraiment dire wash, c'est quasi imprononçable. On dit donc washes. Et cette terminaison en ES, on la retrouve aussi pour des verbes comme mix, kiss ou watch. Ok, on a vu les affirmations, maintenant ça nous amène à un nouvel élément. Comment fait-on pour poser des questions sur ces actions? Pour passer d'une simple phrase à une question, c'est facile, on ajoute un petit mot assistant au tout début de la phrase. Et ici, c'est le mot does. Mais, attention, regardez bien. Quand on utilise does, il se passe quelque chose de très important avec le verbe principal. C'est là que l'erreur est fréquente. Et voilà l'astuce, c'est ce que j'appelle l'idée du S baladeur. Le S qui était sur drives se déplace, il saute sur le mot do pour le transformer en does. Malin, non? Alors, comment choisir entre do et does? C'est tout simple, ça dépend uniquement du sujet de la phrase. Does pour he, she, it et do pour tous les autres. Et la bonne nouvelle, c'est que cette même logique, elle s'applique aussi quand on veut dire que quelque chose ne se passe pas. Ici, on utilise doesn't. Et, exactement comme pour les questions, le verbe principal, ici drive, perd son S. Pourquoi? Parce que le S est déjà dans doesn't. La règle est donc la même. Doesn't est réservé à he, she et it, tandis que don't s'occupe de tous les autres sujets. C'est un système très cohérent. Bon, on a vu pas mal de choses, maintenant on va tout récapituler et en faire un petit guide super clair, le manuel complet pour ne plus jamais se tromper. Finalement, tout le système se résume en 3 étapes. 1. On met un S ou ES dans les phrases affirmatives pour he, she, it. 2. On utilise does pour les questions. Et 3. On utilise doesn't pour les négations. C'est tout. Le truc à retenir, la clé pour que tout devienne automatique, c'est ça. Le S n'apparaît qu'une seule fois. Soit sur le verbe principal, soit sur l'auxiliaire do. Jamais les deux en même temps. Voilà, c'est la règle d'or. Un seul S par groupe de verbes. Pas un de plus, pas un de moins. Une fois qu'on a bien compris cette structure, on se met à la voir partout. Observer les routines des gens autour de soi, c'est finalement un excellent exercice pour s'entraîner et maîtriser tout ça.